détruite par l'acidité de l'estomac. Vous savez que l'estomac a un pH qui est acidique. D'accord? Le pH est acidique. L'estomac a un pH élevé. Et donc cette acidité est capable de détruire certains médicaments. D'accord? Donc il peut influencer le principe actif de certains médicaments. Et donc les médicaments agissent. Ça c'est un. Ou les enzymes. Les enzymes de l'estomac peuvent aussi influencer le médicament. Et donc, déformer le principe actif, c'est pas déformer. Donc, inhiber l'action du principe actif. Ou bien empêcher carrément l'action du principe actif. Les enzymes ou l'acidité de l'estomac peuvent influencer le médicament. Vous avez vu les médicaments, vous savez que l'estomac est acidique. Il y a certains médicaments, on dit qu'il faut le prendre après avoir mangé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit, si vous le prenez pendant le repas ou bien avant le repas, l'estomac est encore vide. Or, quand l'estomac est vide, le taux d'acidité est élevé. Et donc, cette acidité peut influencer notre estomac, le principe actif, plutôt le principe actif. Il peut influencer, il peut nuire le principe actif du médicament et donc le médicament. D'accord? Voilà les inconvénients. Une des inconvénients. Bien, les enzymes. Les enzymes aussi, qui sont au niveau de l'estomac. Quels sont les enzymes? Quel est le rôle de ces enzymes qui sont au niveau de l'estomac? Ils font quoi? Hein? Les réalisent quoi, les enzymes? Hein? Ils font quoi? La neutralisation. Oui, ce sont les enzymes qui détruisent les aliments. D'accord? J'ai dit, il n'y a pas de machine à foutre. Il n'y a pas un moteur qui détruit tout ce que nous mangeons, mais ce n'est pas à partir des enzymes. Il y a un mécanisme enzymatique qui fasse que les aliments que nous mangeons se détruisent au fur et à mesure. D'accord? Bien. Deux, on a dit, irritation possible du tube digestif. Et c'est vrai, non? Si les comprimés sont trop courts, il y a des gens aujourd'hui qui me disent que je n'ai pas prendre les médicaments, ça me fait mal à. Donc ils peuvent irriter. Quand vous serez en deuxième année ou en troisième, pour ceux qui vont arriver là-bas, quand on va avoir des anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'accord? Pour ceux qui vont arriver. Ceux qui vont s'arrêter là, on va s'arrêter. Mais ceux qui vont aller plus loin, quand on va voir des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais ils contiennent beaucoup d'acide. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est pour ça que c'est contre-indiqué pour les gens qui souffrent de l'ulcère. Et sur ceux-là, ne doivent pas prendre ces anti-inflammatoires non stéroïdiens parce qu'ils contiennent de l'acide. Et nous allons voir que tous ces anti-inflammatoires non stéroïdiens sont constitués par des acides organiques faibles. Ils contiennent donc, ils sont acidiques tous. Et donc cette acidité peut aussi influencer, peut irriter la membrane, qu'on appelle ça, la membrane gastrique. D'accord? Ils peuvent irriter, ils peuvent entraîner l'irritation. C'est pour ça qu'ils sont d'abord déconseillés. Plus l'acidité de l'estomac, plus l'acidité de ces médicaments qui sont inflammatoires, ils peuvent augmenter l'acidité et donc irriter la membrane de l'estomac. D'accord? Bien. On continue. On a dit difficulté d'administration en cas de vomissement. Oui. Si vous êtes en train de vomir, il vous est difficile de prendre un comprimé. C'est pas vrai. Ouais. Sauf si vous l'associez, vous prenez un anti-émotique avant, un anti-vomitique avant, vous pouvez le prendre. Mais vous avez des difficultés, surtout, quand vous êtes à la maison, pour les mamans, quand l'enfant est en train de vomir, vous-même, vous n'avez pas, vous vous demandez, mais comment je vais donner le médicament à l'enfant parce qu'il est en train de vomir. Donc le vomissement empêche donc l'administration des médicaments sous forme comme vous voulez. Donc la voie orale est empiétée. D'accord? Bien. On a dit encore difficulté d'avaler si les médicaments sont trop gros. Ça c'est connu. Surtout ça, c'est les caprices des femmes. Ah non, docteur, moi les médicaments là, c'est trop gros. Non, je n'aime pas ça. Vous avez autre chose qui sont gros, mais là-bas, les médicaments. Je n'aime pas ça, me fait mal à la gorge. Vous n'aimez pas ça. Donc, difficulté si les médicaments sont trop gros, évidemment. Nécessité de la coopération du patient ou du malade, surtout en pénètre. Ah. Nécessité de la coopération du patient. Ça veut dire quoi? Ou du malade. Ça veut dire quoi? Nécessité de la coopération du patient. Mais ici, vous avez un mot par surtout les personnes âgées. D'accord? Et les enfants. Ils arrivent parfois où l'enfant te dit, je ne prends pas le médicament, je ne prends pas le sirop. La maman fait quoi? Il dit, ah chérie, prends quoi? Je vais t'acheter le bonbon, je te donne le chocolat. C'est pas vrai? Donc la maman est obligée de coopérer avec le patient. Pour que l'enfant prenne le médicament. Et ça arrive souvent. Vous avez votre grand-père, moi ça arrive parfois. Ma maman qui agit, quand je dis maman tu prends le médicament, elle dit je ne prends pas. Alors je suis obligé de coopérer. Maman, si tu ne prends pas, tu vas m'énerver. Bon, si tu prends, je te donne 5 minutes. Si tu prends, tu es obligé de coopérer pour que le malade accepte
prendre ce médicament, de prendre ce médicament. Donc c'est ça, vous êtes obligé de coopérer. D'accord? Quelqu'un est souffrant, quelqu'un est sous des angines, vous êtes obligé de l'amadouer, comme on dit. D'accord? De l'amadouer, de lui faire des promesses. Je te laisse si on peut détruire. Je te donne le bonbon, le ski à roue, qu'on en fonctionne. Donc vous êtes obligé de coopérer. Bien. Le goût parfois est agréable, ça tout le monde connaît. Parfois le goût amer, nous ne sommes pas non. D'accord? Parfois le goût amer, et donc on ne met pas ce médicament parce que souvent il y a un goût désagréable. Bien. Interaction possible avec les aliments. Oui. Vous avez mangé, vous avez pris le médicament. Les aliments peuvent aussi influencer le médicament. D'accord? Les aliments peuvent aussi influencer le médicament. Il y a des aliments qui sont d'abord résistants, d'autres ne sont pas d'abord résistants. Je vais expliquer ça l'autre jour. D'accord? Le médicament peut être influencé par la nourriture, par les aliments. Et voilà pourquoi pour certains médicaments, dans les notices, on vous dira à prendre avant le repas. Alors si on fait ça, ça veut dire que les aliments influencent le médicament. Alors si vous le prenez après le repas, les aliments risqueront d'influencer le médicament. Donc d'inhiber ou d'empêcher le principe actif. D'accord? Donc il faut le prendre avant le repas. Parce qu'on a constaté que lorsque vous le prenez après le repas, l'action des aliments influence le médicament. La pharmacocinétique ou le principe actif. Vous comprenez? Donc, ils peuvent être influencés. C'est ce qu'on a dit ici, interaction possible avec les aliments. C'est pour ça que vous remarquerez que sur certaines notices, on dit apprendre avant le repas. D'accord? Ça veut dire que si vous prenez après le repas, les aliments vont influencer. Parfois, on dit apprendre avant le repas. Parce que si vous le prenez plutôt après le repas, on dit si vous le prenez avant le repas, les enzymes, d'accord, l'acidité de l'estomac peut aussi influencer ce médicament. Et donc ce médicament-là, il faut le prendre après le repas. Certains médicaments vous diront il faut le prendre pendant le repas. D'accord? Donc ça dépend du médicament, ça dépend du principe actif. Ça dépend du principe actif, ça dépend de la substance active, ça dépend des excipients qui sont contenus dans ce médicament. D'accord? C'était on les prend avant, c'était après, des autres pendant le repas. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Bien. 2, vous notez.